Soyez tous salués. Merci d'être branchés, comme d'habitude, sur mon compte TikTok. Et aujourd'hui, je vais vous amener dans les mystères de l'argent. Parce que tout à l'heure, avant que je ne me rende en ville pour m'occuper de mes papiers, du voyage là, pour les vaccins et autres, j'étais tellement pressé que je n'ai pas pu répondre à certaines questions. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur le phénomène des gens qui peuvent vous donner de l'argent facilement. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, je vous invite d'inviter le maximum. Je vais vous donner le point de vue d'un initié des grands mystères. Je vais vous donner le point de vue selon mes traditions. Et même dans notre tradition bouété, je vais vous expliquer. L'argent. Comment on peut gagner l'argent? Comment on peut attirer l'argent? Existe-t-il des formules magiques? Existe-t-il des esprits que je vais vous donner les noms? Et lesquels esprits vous allez les invoquer? Et ces esprits vont vous amener l'argent. Est-ce que ça existe? Est-ce que ce n'est pas de la supercherie? Est-ce que ce n'est pas de l'escroquerie? Lorsqu'on voit des gens faire des lives et même face à face, j'ai assisté à ce spectacle à Bamako. Ça remonte il y a très longtemps, en 1996. J'ai assisté chez moi au Gabon, un frère qu'on appelait Raoul, je ne sais pas s'il vit encore, qui était le premier magicien gabonais. Raoul, qui représentait valablement notre pays, le Gabon, dans tous ces grands milieux pour démontrer les pouvoirs dont il était détenteur. Bref, j'ai vu des choses que Raoul a faites. J'ai vu des choses que certains frères maliens, sénégalais, j'ai vu des choses que certains peuples, tels que le peuple Peul, étaient en mesure de faire, vous faire apparaître de l'argent. Est-ce que c'est du vrai argent? Est-ce que c'est ainsi que Dieu créa l'homme pour avoir l'argent? C'est de cette sorte? Est-ce qu'on a besoin de la magie pour avoir l'argent? Est-ce qu'on a besoin de la sorcellerie pour avoir l'argent? Est-ce qu'on a besoin des marabouts pour avoir de l'argent? Alors la question que je vais examiner avec vous. Ceux qui sont intéressés pourront demander à être invités. Laissez-moi d'abord exposer et vous serez autorisés à poser les questions. Maintenant, ce message s'adresse à la jeunesse. Jeunesse africaine. Vous qui voulez la vie facile. Vous qui voulez l'argent vite. Certainement vous êtes au chômage. Certainement après les hautes études, bardé des diplômes, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous voulez savoir comment attirer l'argent. Vous voulez savoir comment attraper l'argent. Vous voulez savoir comment avoir l'argent. Par des méthodes un peu non recommandables ou des méthodes de grands mystères ou encore par des méthodes naturelles. En tout cas, que les méthodes soient surnaturelles, qu'elles soient naturelles, tout le monde aimerait savoir ce soir comment attirer l'argent. L'argent. Eh oui, pour que je sois ici aux États-Unis, pour que avant d'arriver ici, j'ai dû avoir recours
à 1001 techniques pour chercher à trouver les 915 000 francs CFA qui manquaient pour compléter mon billet d'avion d'1,4 million afin de me rendre ici. Mais je crois vous avoir dit, la personne, et j'ai même donné le nom de la personne en plein live. Cette personne vit où? En France. C'est un frère gabonais, initié du Bouété. C'est lui qui m'avait donné une formule, laquelle formule m'avait permis, en moins de 24 heures, sans exagérer, de recevoir la somme d'argent qui me manquait. Mais qu'est-ce qui était derrière ce mouvement de l'argent? Comment ça s'est passé? Comment en fait les esprits se mettent au service pour vous donner l'argent? Comment est-ce que ça se passe? C'est cela que tout le monde veut savoir, n'est-ce pas? C'est cela que vous tous voulez savoir, n'est-ce pas? Comment avoir l'argent? Eh bien, invitez le maximum de personnes, s'il vous plaît. Invitez comme cela, vous n'allez pas dire non. Parce que vous savez, les lives d'ici, là, on ne peut malheureusement pas les... comment dire, je ne peux pas les sauvegarder dans votre page TikTok ou que quelqu'un pourra suivre ça plus tard, malheureusement. Donc, voilà pourquoi je vous prie de profiter de mes explications. Il me reste seulement quelques jours avant que je m'absente. Je veux pouvoir ici vous expliquer comment est-ce que chacun de nous peut avoir de l'argent. Facilement ou difficilement, je n'ai pas encore dit. Mais il y a la possibilité d'avoir de l'argent. Mais est-ce que la sorcellerie, c'est cela? Est-ce que la Bible, il y a des techniques dans la Bible que vous pouvez exploiter pour avoir l'argent? Dans le Coran, il existe-t-il de ces techniques? Même dans le bouddhisme ou dans le Vendabesta, il existe-t-il des techniques? Nous allons le découvrir. Je vais encore repartir en musique pour vous permettre chacun. Il faut qu'on arrive au moins à 100. Dès qu'on atteint le nombre 100, je vais démarrer à vous donner les secrets. Soyez patients. Je vois déjà les gens qui demandent à vouloir participer au live. Je vais vous recevoir. Mais on doit d'abord percer ce mystère. Invitez chacun de vous 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes au minimum, s'il vous plaît. Je vais vous donner ma contribution de mes petites connaissances que j'accumule depuis 1974, que j'ai commencé à étudier ces grands mystères. Parce qu'en 1976, je vais vous faire le témoignage, j'avais des portefeuilles de Madame Carrel. Et comment elle me fournissait l'argent, comment ça s'est passé, le grand mystère. Alors il faudrait que vous aussi, vous sachiez ce grand mystère-là. Parce que il y a trop de tromperies, il y a trop des histoires. Oh, il y a la magie pour avoir l'argent. Est-ce que cela est vrai? C'est de cela dont nous allons parler. Donc, je vous prie, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson, je vous prie de l'aimer. Entre-temps, invitez-moi les gens. Invitez, oh. Quand je fais le Bovinga, vous baissez le bac doucement. Pas terminer avec Bovinga. Personne ne veut savoir comment avoir l'argent. C'est le rêve
Bien. L'argent. Souvenez-vous, vous avez sûrement vu le titre. Comment avoir l'argent? Comment attirer l'argent? L'argent, ce morceau de papier que les humains ont créé, puisqu'au commencement n'était pas l'argent, je vous informe. Au commencement, c'était des échanges qui étaient faits à base des échanges de biens. Si vous aviez le poisson, moi je vous amenais la banane. Vous aviez la banane, moi je vous amène la viande. Vous aviez les pastèques, moi je vous amenais les tarots. Et puis avec le temps, les choses ont évolué. Et les premières richesses qu'on a découvertes sous le sous-sol, finalement qui existent depuis la nuit des temps, même avant qu'il n'y ait le système bancaire, et ça existe jusqu'à ce jour, je vous encourage d'investir dans ce domaine-là. On appelle ça l'investissement des métaux. Vous pouvez investir soit dans l'or, vous pouvez investir dans les diamants, ça existe. Vous pouvez investir dans beaucoup de métaux. Il n'existait pas le papier que vous voyez là. Bon, je ne vais pas vous exhiber mes dollars, mais vous savez ce que c'est l'argent. Mais l'argent était le mode évolutif lorsque les nations se retrouvaient. Pour pouvoir facilement échanger, il fallait un morceau de papier. Et c'est par ce morceau de papier que j'ai vu que nous voyons tous aujourd'hui, même les gens mourir. Mais la question fondamentale aujourd'hui que nous voulons aborder, comment avoir alors cet argent-là? Avant que le monde ne soit ce qu'il est aujourd'hui, le monde moderne, depuis la nuit des temps, les gens ont toujours vécu dans l'opulence. À l'époque, même avant les gens que nous connaissons, des gens qui nous sont proches, il y a de cela près de 4 voire 5 000 ans, monsieur, comment il s'appelait, monsieur David, le roi David, son fils, monsieur Salomon, bon, les gens qu'on connaît un peu plus proches, même eux, ils n'utilisaient pas l'argent. Ils utilisaient, si vous voyez le livre des chroniques, le livre des rois, ou encore, surtout le livre des chroniques, c'est le livre le plus reconnu jusqu'à ce jour, c'est ce livre-là, qui sert de référence un peu dans l'histoire antique du peuple juif hébreu. Parce que les Blancs qui sont en Israël, là, je vous informe qu'ils sont là à titre religieux, non pas en tant que peuple élu de Dieu. Le peuple élu de Dieu n'a rien à voir avec eux. Le peuple élu de Dieu, tout le monde le sait, c'était des peuples hébreux qui étaient des Noirs. Même à leur époque, l'échange se faisait en or. Si vous lisez l'histoire qui a été trafiquée, modifiée, l'histoire de M. Moussabou, l'histoire de Moïse, dans l'histoire qui se passe en Égypte, dans la zone de la Mésopotamie, mais ça a été trafiqué, tronqué. Je ne fais pas de déclaration gratuite, vous pouvez vérifier, il y a des documents qui sont là, vous tapez simplement et vous donnez le titre. Bon, là aujourd'hui, Google maintenant est rentré dans le jeu, il commence à donner des informations fiables. Je suis étonné des grands progrès de Google. Et c'est ainsi que vous découvrirez que même à l'époque de l'Égypte, c'était des lingots d'or. Vous en souvenez que quand
les Israélites quittent l'Égypte, il y a certains qui en ont profité d'amener avec eux des lingots d'or. Et ça, là, les Égyptiens n'étaient pas vraiment au courant. Selon l'histoire biblique, que jusqu'ici, je vous répète, n'est pas l'histoire authentique que je connais, ça n'a rien à voir, je ne crois pas à celle-là. Mais je vous parle comme ça à cause de ce qu'on appelle du greffage de la conscience collective. Qu'est-ce que j'entends? Greffage de la conscience collective, c'est qu'on nous a tous embrigadés dans ces choses-là, on nous a fait croire beaucoup d'histoires qui datent de depuis plus de 2000 ans, 3000 ans, et les gens ont accepté ça comme ça. Qu'il y avait un Dieu qui est là-bas en haut avec une barbe blanche, qu'il y a un Jésus qui était blanc qui serait mort sur la croix. Donc tout cela, c'est ce que j'appelle le greffage sur notre conscience collective. Une conscience collective veut dire que c'est l'ensemble de tous les humains sur Terre, particulièrement mon peuple noir, qui a été embrigadé dans des croyances que j'appelle des programmations de la perdition, y compris moi. J'étais dans ce moule-là, dans ce moule de programmation. Alors, quand vous lirez ces documents, il n'existait pas de monnaie. Il existait simplement des métaux. Ce sont les métaux qu'on utilisait pour acheter des choses. Quand on regarde bien cette bague, je vous informe qu'elle est 18 carats. D'accord? 18 carats. On prend cette bague, on va la faire peser. On va chercher l'équivalent de ceci dans le métal de l'autre. Et même aujourd'hui, j'ai dû vendre certaines de mes bagues en or, qui m'ont valu près de 3-4 millions à l'époque, que j'étais obligé de liquider à 1 million et quelques quand je suis arrivé ici, parce que j'avais besoin d'argent. Ça, c'est ma vie privée. Il y a donc des bijoux qui ont des valeurs. Tous ces bijoux-là, quand vous connaissez un bon spécialiste, surtout l'œil du tigre que j'ai, vous vérifiez quelle est la valeur de l'œil du tigre qu'on vous met dans un bijou. On échange cela et on va vous donner la valeur. Donc à l'époque, ça s'est passé comme ça. C'est des échanges de métaux. Maintenant, puisque le domaine il est beaucoup plus mystique, je vais rentrer dans le monde spirituel. Est-ce que, depuis le commencement, depuis le début de la création de l'homme, il avait besoin d'appeler un génie ou un esprit pour venir lui apporter de l'argent? Comme il n'existait pas l'argent à l'époque, je vous dirais plutôt qu'il existait ce qu'on appelle des métaux. Voilà pourquoi, lorsque vous partez au Cameroun, lorsque vous partez au Gabon, lorsque vous partez dans n'importe quel pays du monde entier, en Afrique surtout, et je parlerai de la Tanzanie, que j'aime bien, parce qu'ils ont beaucoup de métaux là-bas, lorsque vous vous y rendrez, vous verrez qu'il y a des tonnes, des stocks de métaux sous le sous-sol, qu'on appelle l'or. Pour ceux qui ne le savent pas, là tout à l'heure, j'étais en train d'admirer le soleil. L'or provient de la chiotte du soleil. Pardonnez-moi de parler terre à terre, mais c'est mieux de vous expliquer ça comme ça. Ça dit que les pays où il y a plus de soleil, c'est là, malheureusement, ces pays-là, vous avez plus de chances de trouver de l'or. Voilà pourquoi le Mali, le Tchad, toute la zone du désert, les pays du Sahara, là, et même les Philippines, les pays, il n'y a pas que l'Afrique, même les côtés de l'Asie, là-bas, tous ces pays où traverse le soleil en permanence à 0 degré l'équateur, c'est ce soleil-là, les rayons du soleil créent des déchets. Et ce sont ces déchets-là qui tombent sous forme de métaux. Et c'est ces petits métaux qui vont se former, qui vont rentrer sous le sous-sol. Et quand on vérifie avec le temps, ça va former des tonnes d'or. Moi, j'ai vu l'or avec mes yeux dans la zone de vent. Quand j'étais dans la zone de mes cambos, de mes grands-parents, du côté de la mer à mon père qui était saqué, j'ai vu ça vis-à-vis. J'ai dit, qu'est-ce? Donc c'est ça là l'or. Donc l'or là, ce sont les génies. Ce que vous appelez dans la religion des Blancs les anges. Ce qu'on appelle dans l'islam les djinns. Ce sont eux qui gardent ces métaux-là. Et ce sont eux, selon les archives que j'ai lues, que je peux vous donner la référence, Cheikh Anta Diop a écrit des livres sur les pratiques de l'époque de l'Égypte antique, les pratiques magiques et d'adoration, comment ça s'est passé. Dans ce livre, il donne quand même quelques petits rites secrets, mais il n'est pas rentré dans les détails, car on le lui avait dit de ne pas sortir ces secrets-là. L'initiation, on n'écrit pas dans un livre. Le livre, c'est 99% de transpiration et 1% seulement d'inspiration. C'est tout. Bref, là-dedans, on vous parle de certains rites. Dans la Kabbale pratique, on parle également de certains génies que vous pouvez convoquer
ou du moins parce que depuis la nuit des temps, ces génies-là se chargeaient de la garde des métaux. Repartons depuis la cosmogonie humaine, comment les univers fonctionnent. Je ne parlerai pas seulement de notre univers à nous, c'est-à-dire notre cosmos, dont la planète Terre fait partie de cette galaxie-là, même dans tous les univers. Les êtres que nous ne voyons pas, cela ne veut pas dire que c'est de l'air, on ne les voit pas. Dans d'autres dimensions, vous pouvez les voir. Il y a des planètes où il existe des êtres. Nous ne sommes pas les seuls hein, au sein de cette galaxie-là. Eux, là-bas, ils ont certains pouvoirs. Ils ont maîtrisé certains pouvoirs qui ont transcendé la matière. Mais comme je disais toujours, et je le dis tous les jours, que nous qui sommes sur Terre, l'école, la planète Terre est une école. Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, une fois on a accès aux secrets, ben on utilise ces secrets-là pour impressionner. On utilise ces secrets pour faire le mal. Mais comment ça s'est passé dans le passé? C'est-à-dire que de par le passé, même quand vous lisez, que ce soit le Coran, que ce soit le Ben Besta, que ce soit la Bible, que ce soit le mazdaïsme, que ce soit le shintoïsme, que ce soit le taoïsme, on vous dira qu'il faut d'abord faire un travail de soi-même afin de bénéficier de l'exécution du mouvement extérieur. Il faut faire un travail de soi-même pour que le mouvement soit effectif du côté de l'extérieur. Vous ne pouvez pas, vous voyez le bateau, pour que le bateau bouge, il faut le mouvement interne là-bas, à l'intérieur, dans ce qu'on appelle les soutes. Et le chef mécanicien est en train de faire un travail énorme. Il accélère, il est là avec ses officiers. Le chef mécanicien a près de 3 ou 4 officiers. On les appelle les officiers, comment dirais-je, marins. Il y a le 3e officier, le 2e officier, le chef officier, qui sont sous sa tutelle également, tout comme... Bref, je vous amène là-bas pour dire quoi. Le bateau, seulement que vous voyez, après on voit le bateau qui bouge. Mais est-ce que vous savez tout ce qui se passe à l'intérieur de ce bateau? Il y a beaucoup de mouvements. Il est de même de la spiritualité. Il faut faire un grand travail interne pour que la nature vous obéisse, pour que cette nature qui est composée des entités, soit des entités d'ordre égrégorique veut dire ce que l'homme a créé, ou bien des entités d'ordre spirituel. Permettez-moi, je tourne à gauche, à droite, parce que je voulais vous faire sortir ma petite thèse où j'avais parlé de la magie, les magies des élémentaux, c'est-à-dire comment créer ses propres magies égrégoriques là. J'en parle, c'est un enseignement qui est disponible sur ma chaîne YouTube, les Îles de Tetanzambé. Donc, avant de pouvoir répondre à cette question en notre 21e siècle, puisque c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour l'éternité, hein, ce sont les mêmes génies. Hein, rien n'a changé sous le soleil. Ce qui a changé, c'est quoi? C'est que l'homme redécouvre ce qui s'est passé, mais c'est parce que l'homme continue avec les mêmes bêtises. C'est ça le problème. Mais sinon, rien n'a changé sous le soleil. Tout ce que nous voyons, tout ce que l'homme découvre, en réalité, c'est des choses qui ont été découvertes bien avant. Voyez-vous? Alors, les génies, les anges, appelez-le comme vous voulez. Bon, maintenant, aujourd'hui, on a classifié qu'il y a maintenant des démons. Oh, ceci, cela. Mais en tout cas, il y a des hommes qui sont démons également. Démons ou diables, c'est ceux qui s'opposent à la loi. Je vous l'ai expliqué, c'est que c'est un diable. Nous tous, nous sommes des diablotins. Nous sommes des diables. Diable ou Satan veut dire celui qui s'oppose au principe, celui qui s'oppose à Dieu. Mais quand on s'oppose à Dieu, puisqu'on ne voit pas Dieu, on ne va pas matérialiser à Dieu, mais c'est celui qui viole les principes de la vie. Quand vous êtes en contradiction avec le mouvement de la vie, vous verrez que quand il vous manque la paix, quand vous n'avez plus cette paix, il y aura une disharmonie autour de vous. Et dès lors que la disharmonie est notoire, eh bien, tout va sembler chamboulé et tout rentre dans une disharmonie totale. Donc, depuis la nuit des temps, l'or, les diamants, les topazes, j'en passe, je ne sais même pas le nom de ce qu'on m'a mis là sur le doigt, les histoires de œil du tigre, des histoires de pierres noires, telles que la pierre du Nord, ou la pierre noire de mon ami dont je vous parle, qui offre, et d'ailleurs des gens qui se sont confiés à moi, je vais parler de ça, ils vous offrent des bagues qui vous protègent naturellement, on n'a pas besoin d'esprit, mais c'est une pierre spéciale qui chasse toutes les ondes négatives de votre corps. Ça chasse tout, même la maladie, et ça attire seulement que les chances. Ces pierres-là coûtent entre 1050 jusqu'à 5000 dollars, euros, autant pour moi. Et j'en ai, c'est avec moi là. C'est des pierres naturelles, ça on n'a pas besoin de faire des prières. C'est quelqu'un que je connais depuis près de 30 ans qui fabrique ça.
Ça aussi, ça obéit à des lois de nature, dans la nature. Les pierres noires en question sont gardées par des entités. Voilà pourquoi quand ils vous fabriquent votre talisman, ou bien ils vont fabriquer la bague, ou bien voilà ma chaînette, vous voyez. Là, il y a 12. Il y en a 12, et c'est les fameuses pierres noires. Il y a 12 planètes ici. Et ça, je vous signale que ça m'a fait près de 3000 € il y a de cela 25 ans. Hein? Et c'est en argent. Et quand c'est en or, ça coûte plus de 7000 $. D'accord? Ce sont des pierres qui sont gardées par des génies. Maintenant, dans le cadre de l'argent, les esprits là, à l'époque, je vous dis bien, depuis le début de l'histoire de l'homme, quand l'homme était dans un besoin intense, lorsque, comme je vous l'ai dit dans mes propos, que je n'ai pas lu dans un livre, ce sont mes propres expériences, que lorsque vous avez réalisé la paix en vous, là vous avez réussi à créer l'harmonie en vous, vous avez fait le grand travail intérieur, qu'est-ce qui va se passer? L'extérieur, le mouvement de l'extérieur va être automatiquement acquis à votre cause. Le chef mécanicien, comme j'ai pris l'exemple dans le bateau, qui harmonise, qui met son équipe en place, les soutes sont mises en place, gazoil, les fuel 180 CST et tout, pardonnez le langage technique, c'est le langage marin et maritime. Et quand tout ceci est réuni, le bateau se met à bouger. Vous dites, yo, quelle merveille. Vous voyez, le commandant lui laisse seulement aller, il donne des ordres, à bâbord, tribord, il donne des ordres en fonction de son compas. Voilà pourquoi vous avez ce qu'on appelle le compas et l'équerre. Le compas et l'équerre, ce n'est pas simplement... Je vais vous montrer, est-ce que moi je vous cache les choses? Ce n'est pas simplement un truc que vous allez trouver, voilà. Ce n'est pas simplement ici, là. Regardez, vous-même vous voyez, non? Ça, là, ce n'est pas seulement chez les logistes que vous allez voir ce signe-là. Le compas et l'équerre que vous voyez là, ça existe également dans la navigation maritime. Ça existe également dans la navigation aérienne. C'est-à-dire que les avions, ils utilisent le compas. Voyez-vous? Les bateaux, ils utilisent le compas. Nous également, en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire l'être humain qui exprime l'être suprême en soi, qui a réussi à créer la fusion de celui que nous extérisons. Man, the French is kind of becoming heavy for me. Oh là là, celui que nous appelons Dieu qu'on met hors de nous, qu'on essaie de mettre à l'extérieur, alors qu'en réalité il est en nous, puisque nous sommes esprits d'essence, hein. Donc, quand vous avez réussi à faire ce travail, le compas et l'équerre en question, c'est la mesure exacte que vous faites. Au fur et à mesure que vous avancez, vous construisez votre propre univers à l'intérieur de vous-même. Parce que ce qui est à l'extérieur doit être normalement comme à l'intérieur. Donc, quand tout est harmonisé au niveau de l'intérieur, ce qui est en bas est comme maintenant ce qui est en haut. Voilà pourquoi chez nos frères maçons, en tant qu'anciens maçons, on nous l'a appris, qu'en fait, nous participons à la création de tout cet architecte universel. Voilà pourquoi on nous dit que le grand architecte de l'univers, c'est celui que vous appelez Dieu, puisque les maçons, ils ont également les Bibles. Je ne fais aucune promotion quand je parle de ceci. Mais j'essaie de vous amener dans tous les aspects, parce que je suis suivi là par des maçons également, pour vous faire comprendre la portée de ce message. Est-ce que vous êtes obligé de commander une magie? Est-ce que vous êtes obligé d'invoquer des démons ou des esprits pour avoir de l'argent? Il faut que je vous explique tout cela. Donc, le compas et l'équerre, ce sont des unités de mesure, ce sont des outils de mesure qui vous permettent de bien tracer votre bateau et arriver à destination, de bien tracer votre bateau divin, c'est-à-dire votre âme, pour arriver à s'harmoniser avec l'âme universelle dans une harmonie absolue et inséparable. Mais il n'y a que vous qui pouvez déconner. Parce que si vous osez commettre une erreur par la mesure de votre compas et de votre équerre sur la carte universelle, divine, qui est en vous, la moindre erreur, vous allez vous retrouver soit aux enfers, soit au paradis, comme le disent nos chefs religieux. Alors, l'argent donc, au début, les entités, ce sont eux qui gardaient. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, le chapitre 9, 17, on vous dira que celui que vous appelez Satan, qu'on dessine qu'il est vilain, qu'on a pris à partir de Seth, le grand frère d'Osiris et d'Isis, selon l'histoire de l'Égypte antique, eh bien, on vous dira, effectivement, que ces mecs-là étaient détenteurs de beaucoup de connaissances. Mais c'est la somme des connaissances que vous avez en vous. Lorsque vous avez réussi, et même quand vous voyez l'équerre et le compas, ça forme deux triangles, hein, sans que vous en rendiez compte. Il y a un triangle qui pointe vers les cieux et un triangle qui pointe vers le bas. C'est l'harmonisation de deux triangles. Quand on rentre dans la profondeur de ce compas et cette équerre, bien sûr, parce que les deux sont utilisés pour justement permettre l'harmonisation et l'union sacrée entre vous et le sacré, entre vous et le divin. C'est cela.
Mais, hormis cela, vous aviez donc besoin de ces entités-là. Mais pour que ces entités soient également à votre portée, il faut, au départ, avoir cette harmonie en vous. Il est vrai qu'en ayant déjà cette harmonie en vous, vous utilisez la technique qu'on appelle la technique de la communion avec l'énergie de chaque élément faisant partie de l'éther. Je répète, dès lors que vous allez maîtriser la communion de votre esprit avec, ou de votre énergie en vous, avec l'énergie de chaque élément, dès qu'il y a cette communion, vous n'aurez plus besoin de ces entités-là pour vous apporter quoi que ce soit. D'accord? Mais ça, c'est à un grand niveau. Allons-y étape par étape. Avant donc, lorsque le premier homme fut créé, il était à cet état-là. C'est-à-dire, il avait la maîtrise du triangle du haut et du bas. Il était bien équilibré. Tout ce qu'il voulait, il obtenait. Mais est-ce qu'il n'était pas travailleur? Non, bien sûr qu'il travaillait. On n'a pas dit ici là qu'il ne faut plus travailler. Le premier homme, son grand boulot qu'on lui avait confié, c'est l'agriculture. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'Ukraine, même malgré le fait qu'on va créer des laboratoires de ceci et cela, l'Ukraine, c'est l'un des grands pays de l'Europe du point de vue agricole. Eh oui, l'agriculture. La France fait le ngunda là, parce qu'ils ont un bon vin qu'on appelle le vin le Bordeaux. Le vin Bordeaux là. Mais c'est l'agriculture. Ils font l'élevage du machin, des raisins et tout, c'est l'agriculture. Je vous dis, le premier métier, c'est l'agriculture. Monsieur Noé, là, qu'on parle, qu'on appelle chez les Chinois cox. Quand il a bu le vin, il était devenu sourd. Qu'est-ce qui a entraîné les palabres? Mais parce qu'il était sourd, il a maudit le petit-fils. Et il faisait quoi? Il était vigneron. Mais le vigneron, c'est qui? Mais c'est un agriculteur. Donc, le premier métier, c'est l'agriculture. Je prends cet exemple pour vous dire que l'homme doit toujours travailler. À la sueur de son front, il doit travailler. Donc, le sorcier, le mage, ou l'homme spirituel, ou le nganga qui vous dira, je vais vous donner un bouti pour que l'argent tombe du ciel, ou bien pour que il faut sacrifier 6 femmes, et 4 filles vierges, et avec 2 jeunes garçons qui ne connaissent pas encore les femmes. Ça, c'est de la connerie. Vous n'avez pas besoin de ça. D'accord? S'il maîtrise bien, c'est-à-dire, quand je parle de s'il, que ce soit un véritable maître, parce que il y a des imams qui ne connaissent pas. Si c'est un grand maître du soufisme, si c'est un grand maître de Bouété, ou je ne sais pas trop, qui maîtrise les arcanes secrètes, eh bien, il va vous dire, oui, mon frère, il y a un secret que je vais te donner, tel moment, tel ceci, voilà, je te le confie, fais ça. Il va t'aider pour que tu aies des entrées d'argent. Mais le vrai, c'est celui qui vous dira. Mais il ne va pas vous dire, non, je vous donne ce pouvoir-là, comme ça, là, vous allez vous mettre là. Abracadabra, hocus pocus, alikazum, alibaba. Et puis l'argent tombe. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Les entités, comme je le disais, gardent les fruits de la terre. Gardent. Donc, retenons 2 éléments. L'homme doit toujours travailler. Alors, en travaillant, naturellement, il aura les métaux de la terre. Naturellement, il va être riche. Il va avoir tout ce qu'il désire parce qu'il travaille dur. Je suis devenu ce que je suis. Quand je quitte l'Afrique, le Gabon, je me disais, mon Dieu, quand je mélange mon salaire de chez le Gabon, où je n'avais pas moins de 1400, 1 400 000, plus les histoires des primes d'Arabie, j'arrivais presque à 2 millions, plus mon salaire de la mairie là-bas, j'avais plus de 2 millions. Mais je fais comment? J'arrive ici, les petits boulots de 10 $, marmiton, ceci, cela, cuisinier. Je fais comment? Et au fur et à mesure, puisque je me confiais dans ma prière, je travaillais toujours avec mon compas et mon équerre intérieur, je continuais à faire mes tracés pour chercher le chemin, pour me référer à partir de 0 degré l'équateur, boum, me connecter avec la haute divinité. Et c'est ainsi, les informations me tombèrent vers moi en disant, ah, mon gars, si tu veux devenir ceci, toi là qui rêves à devenir un psychologue pour guérir les gens qui ceci, cela, ben voici les opportunités. Oui, je me suis inscrit en psychologie du comportement, degré tombe. Après, prends ce certificat, brim, et 2 ans plus tard, j'ai eu l'opportunité de travailler pour l'État pour lequel je travaille aujourd'hui, où on exigeait des doctorats alors que je n'ai pas un doctorat. Mais bref, pour vous dire quand même que je fais un travail interne. Il faut d'abord travailler dur. Et ça rejoint ce que je viens de dire. Faites le travail intérieur d'abord. Et quand vous faites ce travail intérieur, et ce travail intérieur n'est pas forcément spirituel. C'est un travail qui est sanctionné par une volonté de faire. Et cette volonté de faire, c'est quoi?
c'est l'esprit du guerrier. C'est l'esprit, souvenez-vous la vidéo que j'ai sortie sur YouTube intitulée « L'esprit de l'apprenant ». Êtes-vous l'apprenant ou bien le paresseux? Souvenez-vous? Mais l'apprenant, c'est celui-là justement, au vu des obstacles qu'il rencontre au cours de son cheminement. Ces obstacles ne le découragent point, mais ces obstacles, au contraire, renforcent et vous donnent des nouvelles résolutions de pouvoir évoluer et aller de l'avant, au lieu de regarder backwards. Vous comprenez? C'est-à-dire regarder derrière. C'est cela. Donc, le compas et l'équerre, si vous me permettez, va donc vous permettre de justement faire votre tracé géométrique, géomondial, afin de vous connecter finalement à la matrice. Et dès lors que vous êtes connecté à la matrice, donc, à cause du péché, diront les religieux, effectivement, à cause de l'inclinaison du cœur de l'homme, nous autres initiés, nous l'admettons, personne ne peut être parfait, mais quand même, nous avons réussi à créer cette union. Par conséquent, nous avons deux solutions. Soit nous allons utiliser ce que moi j'ai appelé l'initiation douce, donc sous couvert des ondes cérébrales qui sont dans ma tête, je vais utiliser des techniques qu'on appelle la communion, en surexcitant donc un organe intérieur secret qui est là-dedans, que j'ai dit, je vous enseignerai ça au cours des séminaires, en surexcitant cet organe-là, en le stimulant, voulais-je dire. Une fois que vous le stimulez, lui va vous permettre donc de vous connecter avec finalement l'énergie de l'élément argent. Voilà le premier secret. Bon, donc là, vous êtes connecté à l'énergie de l'élément argent et vous verrez qu'il y a des gens qui vous écrivent des livres qui vont vous parler de ça, mais tentez de faire l'exercice, vous êtes calboigné, ça ne marche pas. Pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas d'abord fait le travail intense intérieur. Ce travail intense intérieur, ça prend des années, bien sûr. Je vous ai parlé depuis 1974, n'est-ce pas? Est-ce que je vous demande d'attendre aussi combien d'années 49 ans comme moi? Non. Je peux vous montrer des shortcuts. Le shortcut, c'est quoi? C'est la diffusion de quelques astuces que je vais vous donner ici. Parce que cette préoccupation de comment avoir de l'argent, ça devient, je dis, récurrent. Dans mes forums, oh maître, vous avez parlé du portefeuille, là où il faut mettre l'option, mais ceci, cela. J'ai dit, mais puisque certains me font le témoignage que ça marche, moi-même j'ai utilisé ça. Mais comment vous me dites que ça n'arrive pas à marcher? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez votre compas et l'équerre. Oh maître, vous voulez dire que je dois devenir franc-maçon? Là, je dis non, pardonnez-moi. Vous ne me comprenez pas encore. Cette expression veut dire tout simplement, rentrez à l'intérieur de vous-même, mesurez les progrès spirituels que vous faites, et la mesure de ces progrès se font par 3 modules que j'ai mis en place. Le prêt, c'est-à-dire le contrôle de vos pensées sous couvert de la respiration en vue de vous permettre de vous connecter avec vous-même sous couvert de votre esprit par le toucher et par les expériences. Et ensuite, le commence veut dire travailler beaucoup sur votre cerveau. Parce que si votre cerveau est calboigné, vous n'allez pas comprendre les 5 organes à l'intérieur du cerveau qu'il faut stimuler pour que votre cerveau fonctionne normalement et que vous soyez présent tant dans le présent et le futur et surtout connecté avec l'être suprême. En ce moment, vous allez donc maîtriser mieux la technique qu'on appelle la méditation, parce que c'est sous couvert de la méditation justement que vous allez vous connecter, vous allez utiliser cet organe qui vous permet de vous connecter avec l'énergie de l'élément argent. Maintenant, l'argent est devenu une matière, l'argent est devenu un morceau de papier, mais il y a d'autres étapes sur ça. Avant de passer du côté des esprits, je vous parle d'abord de votre initiation douce, parce que certains m'ont dit, moi j'ai peur, je veux pas aller quand même déranger des esprits. Je ne vous cache pas, les techniques sont là, elles sont disponibles. Hein? J'ai ce qu'on appelle des grimoires. Les vieux grimoires de M. Balsamo, les vieux grimoires de beaucoup de personnes là, que je ne vais pas citer les noms. Hein? Il y a des grimoires même laissés par des grands bouddhistes. Il y a des grimoires laissés par le vieux Makoko, que vous connaissiez, des gens qui ont influencé notre histoire de l'Afrique. Il y a des grimoires qui ont été laissés par M. Shaka Zulu, que nous connaissons l'histoire un peu bizarre. Mais il y a des gens qui ont conservé tous les rites qu'il faisait quand il influençait les rois. Lorsqu'il devenait un guerrier invisible, il vient comme ça, il disparaît, les gens ne voient pas où il est, il parle, on pense qu'il est apparu alors qu'il était là. Cette technique, aujourd'hui, elle est disponible au public. D'ailleurs, j'en recommande dans le livre de M. Vincent Derkaoui sur l'osmie, il y a une technique là-dedans, comment maîtriser la technique de l'invisibilité. Mais vous voyez, pour que la matière, c'est pas en tant que la matière devienne invisible, mais votre esprit va d'une manière indirecte, hypnotiser la conscience de l'autre pour que l'autre ne vous voie plus. Mais alors qu'en réalité, vous êtes là physiquement. D'autres personnes vont vous voir, mais sauf la personne indésirable, vous ne voulez pas que vous la voyez. Ça, c'est des techniques qu'on diffuse. Je vous ai donné la référence. Ce sont les enseignements de M. Vincent Derkaoui qui en parle. Donc, vous comprenez que la maîtrise d'abord de l'initiation douce, sous couvert de la connaissance de soi, sous couvert du compas, avec l'équerre, par la maîtrise du grand travail intérieur pour permettre le mouvement au niveau de l'extérieur, il faut passer par la maîtrise donc de
de ce travail-là pour vous connecter à cette énergie qu'on appelle l'énergie de l'argent. Mais qu'est-ce que j'appelle l'énergie de l'argent? Les gens vont se demander, mais c'est pas possible. Ben, effectivement, tout ce que vous manipulez, tout ce que vous touchez, même votre voiture, savez-vous que votre voiture a une aura? La chaise sur laquelle je suis assis là, savez-vous que ça a une aura? Le lit sur lequel vous dormez, savez-vous que ça a une aura? Ma chambre, qui est presque mon temple, dans lequel je vous parle, savez-vous que ça a également une aura? Eh oui, mais ça a une énergie, voulais-je dire. Mais c'est cette énergie. Si un sorcier veut m'avoir, mais il faudrait qu'il se connecte avec l'énergie de ma chambre. Mais cette énergie de la chambre, il ne sait pas quelles sont les fréquences vibratoires des énergies de ma chambre. Donc, l'argent également dégage une énergie. Et donc, l'énergie de l'argent, c'est quoi? Je crois avoir déjà diffusé cela quelque part. Mais avant que nous ne passions à l'aspect pratique, allons-y tout de suite dans l'initiation forte. Maintenant, l'initiation forte, c'est quoi? Mais comme le mot le dit, hein, c'est-à-dire que non, mais écoutez, nous, on est fatigués de votre tchatch, hein, vous nous donnez des formules, moi, je ne veux pas passer mon temps à me concentrer, je ne veux pas faire ceci, cela, hein, comme l'avait fait notre parent, qui était le premier président, je voulais dire le deuxième président gabonais. Bon, il a amené une tradition occidentale, mais on lui dit non, il faut faire ceci, il faut faire les télékinésies, il faut faire cela, il faut faire des respirations. Le vieux dit, mais attendez, vous me fatiguez, vous là? C'est quoi cette affaire? Moi, je vais mettre mon jobi dedans, je vais mettre mon boîtier, et puis voilà, je forme ma formule. La formule va s'appeler le rite équatorial. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il a mis en marche son rite équatorial. Voyez-vous? Pourquoi? Mais parce que lui, son cerveau et son esprit est beaucoup plus concentré sur l'initiation forte. Il est influencé par sa culture à lui. Son père était l'un des grands chefs et prêtres des grandes traditions du peuple Téké à l'époque. Sous la zone de l'Afrique. Vous pouvez vérifier le nom. Monsieur Ondimba. Je fais des recherches. Et je crois qu'il y a Monsieur Gomez qui en parle. Je crois qu'il y a certains écrivains du Congo-Brazzaville qui vous en parleront. Donc, tout ceci pour vous dire quoi? La deuxième voie, c'est la voie qu'on appelle la voie de l'initiation forte. La voie de l'initiation forte veut dire que vous ne voulez pas perdre le temps à lire des livres, c'est fatigant pour la chair. Vous voulez l'aspect pratique. Vous partez dans la forêt, on va vous faire des scarifications, c'est-à-dire on va vous blesser avec des machettes ou des lames, ou bien on va vous fumer sur un fumoir. Les Africains savent de quoi je parle. Pardonnez mes frères français, bon, le fumoir, je ne sais pas si vous avez grandi au village, mais sauf ceux qui sont initiés comme moi comprendront le plus sur ce détail. Sur les autres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on vous met sur le fumoir, ou bien, on va vous faire goûter l'iboga. On va vous faire bouffer l'iboga. Eh bien, il y a quelqu'un qui vous guide. Le Nganga, il est là. Et il vous guide pour ce voyage-là. Voilà l'initiation forte. Maintenant, l'avantage avec l'initiation forte, c'est que les résultats sont immédiats. Mais à une condition, vous devez observer les 3 P. Les 3 P, c'est quoi? La préparation. La préparation prend du temps et vous devez vraiment suivre les recommandations de la préparation. Deuxièmement, la purification. La purification est une exigence qui passe sous couvert de la confession. Parce que si vous étiez un bandit, vous devez confesser que vous étiez bandit. Si vous mettiez la bouche là, il ne fallait pas mettre, il faut dire tout cela. Si vous avez peut-être couché la femme du président, il faut l'avouer. Si vous avez tué 3 ou 4 personnes, il faut l'avouer. Vous avez fait des avortements, il faut l'avouer. Moi, je m'adresse à nos mamans. Vous êtes bandit, vous partez, vous consommez l'iboga, rien, vous ne voyez rien. Et vous dites non, c'est l'initiateur qui m'a bloqué. C'est l'initiateur qui est un faux. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment l'initiateur va être faux? Mais c'est parce que vous avez un poids karmique qui est un poids karmique que vous portez. Hein? C'est cela. Dans notre tradition à nous, le deuxième P là s'appelle la purification. C'est-à-dire qu'il faut faire la confession. Voyez-vous? Il faut faire la confession. Et puis il faut vous rassurer que vous n'avez pas un esprit orgueilleux. Que vous n'avez pas un esprit de vampire. Le vampire chez nous, moi j'ai le vampire. Vous qui me suivez, vous avez le vampire également. Le vampire veut dire que vous avez votre corps divin, votre âme qui est déjà éveillée. Mais il y a le mauvais vampire. Le mauvais vampire, c'est lequel? C'est que vous partez avec la curiosité, allez lorgner les choses d'autrui. Vous voulez lorgner. Ah non, moi le type là, moi je veux savoir qui il est. Et vous allez vous faire buter. C'est de ça dont je parle. Donc tout ça, c'est autant de paramètres que vous devez tenir compte au cours de votre initiation forte. Bon, l'initiation forte, donc, en dehors de la manipulation des feuilles de la brousse, en dehors des évocations qu'on va faire, et, par exemple, dans les rites Kota, lorsqu'on m'a circoncis, on nous a fait entrer dans le rite du Ngoï, donc la panthère noire. Au moment où vous circoncis, il y a une couleur de kaolin qu'on vous met au corps, je ne vais pas le décrire.
on m'interdit de donner ce genre de détails. On vous fait sauter sur un certain arbre au milieu de la forêt et la panthère apparaît et puis moi je me mets là tout nu devant la panthère. Voilà, c'est un grand mystère seul que le peuple Kota et Sake maîtrise ou encore nos amis Baka dans les grandes forêts. C'est des grands secrets. C'est pour cela que je vous dis c'est important, comme je l'ai dit ce matin, d'aller se ressourcer. Et là, je vais m'y rendre là-dedans en moins d'une semaine. C'est très important. J'y vais au moins 3. J'ai décidé de partir au moins 3 fois dans l'année, malgré la distance. Ici, je suis là, c'est pour chercher l'argent, pour préparer l'avenir. Une fois ma retraite est faite, je vous fous quoi ici, là? Si Dieu me donne la vie, je vous fous quoi encore ici? Vous n'avez pas toutes ces expériences-là de l'initiation forte. Et la deuxième forme d'initiation forte, justement. Vous allez venir me voir. Oui, monsieur Morenouvier, moi, j'ai besoin d'argent. Comment ça? Je veux l'argent automatique. C'est-à-dire l'argent doit me trouver là où je veux. La deuxième forme d'initiation forte, c'est quoi? Je suis honnête avec vous. Hormis ceux qui viennent vous mentir, en réalité, cette initiation forte, c'est qu'on va vous faire des rites. Il y a des rites. Ces rites exigent des sacrifices d'animaux d'abord. Dans certains pays, tels que mes amis du Bénin et du Burkina Faso, il y a des vaches qu'on donne, le sang. Mais dans d'autres contrées tels que chez moi et chez quelques peuples de Centrafrique, du Congo profond, eh bien, il y a des sacrifices qui vont jusqu'au sacrifice humain. Et également en Inde, c'est la même chose, puisque je vous ai bien dit, je suis certifié, représentant des hautes sociétés magiques de l'Inde. Alors, je ne vous cache pas. Là, je vous parle d'initiation forte. Parce que vous voulez l'argent immédiatement. Comment? N'oubliez pas qu'on est sur le chapitre comment avoir de l'argent ou bien comment attirer de l'argent. Il y a deux formes. Là, je vous développe la deuxième forme. La deuxième forme, on va vous faire le rite, donc, dit le rite de l'initiation forte. Mais ce rite de l'initiation forte, c'est quoi? C'est que forcément, on va vous faire certains rites très sacrés qui se passent en présence du grand gourou, du grand maître lui-même. Ou bien, parfois, on vous enverra l'article, ce fut le cas. Mon cas personnellement, on m'avait envoyé l'article et quand j'ai reçu ça, il fallait utiliser certaines formules, il fallait aller au cimetière, il fallait prendre certaines terres devant les magasins, devant le cimetière, devant... je crois qu'on avait demandé quelques éléments là, beaucoup d'éléments qu'on avait demandé, j'en parle dans une vidéo aussi, les 5 éléments principaux, les ongles de votre corps, de vos pieds, de vos mains, on vous demande votre salive, on vous demande votre sang que vous devez mettre sur un bout de papier, on vous demande une photo de vous, et on vous demande, enfin, 5e élément, les cheveux qui sont au bout de votre nuque. Vous envoyez ces éléments-là. Et après envoyer ces éléments, eux, ils vont les travailler, ils vont faire ce qu'il a lieu de faire. En fait, c'est vous-même qui faites le rite. Ça, je vous parle de comment avoir l'argent immédiatement et rapidement. Alors, l'argent arrive. D'abord, pourquoi on vous demande ces 5 éléments? Je vous avais expliqué dans la vidéo qui est sur YouTube. Je vous avais dit que ces éléments-là, les maîtres qui vous les demandent, c'est pour permettre votre âme. C'est ce qu'on appelle un pacte de votre âme avec ces gens-là. Donc, votre âme, désormais, a pactisé avec les esprits indiens. Voilà la vérité. Parce que eux, quand ils vous ont envoyé le talisman. Ils vous ont envoyé le portefeuille. C'est pour cela qu'ils les envoient maintenant par la poste. À l'époque, nous le recevions par voie mystique. C'est-à-dire que ça tombe directement dans votre chambre. C'est ce que ça veut dire, voie mystique. Donc, invisiblement, ce sont les esprits qui amènent. Mais là, ils envoient par la poste. Même le postier peut toucher. Il n'y a rien. Vous prenez, vous dites, oh, yo. Mais ils vont vous dire, non, là, ce n'est pas activé. Il faut maintenant activer. Mais c'est comme si vous recevez votre ordinateur. Là, j'ai acheté récemment un nouvel ordinateur, là. Mais ils m'ont dit non, pour faire marcher, il faut mettre ceci, il faut faire cela, créer des mots de passe, patati patata, rentrer le programme logiciel, le logiciel qu'on appelle ça, Microsoft, faites ceci ou cela. Vous voulez faire quoi? Je leur ai dit non, c'est pour finaliser mon livre et c'est pour faire aussi des enregistrements studio, créer des films, de mes propres enseignements avec les écrits derrière et tout, parce que moi je suis un illettré en informatique. Ils me disent, mais c'est facile, voilà, l'ordinateur qu'on vous a donné, yoga là, ça fait tout ça là. Mais voici ce qu'il faut suivre. Voyez-vous? Mais si je ne connais pas tout ça, l'ordinateur là ne va pas fonctionner. C'est la même chose avec le portefeuille magique qu'on vous a envoyé ou avec le talisman qu'on vous a envoyé. Bon, généralement, il n'y a pas de bagues pour attirer l'argent. Les bagues, c'est autre fait. Mais souvent, c'est soit des médaillons, soit un portefeuille, soit un sac. D'accord? Soit c'est le chapeau noir. J'en parle dans un enseignement, comment récupérer ce chapeau noir au cimetière. Ça, c'est encore un autre rituel. Parce qu'avec ce chapeau noir, vous êtes capable également d'amasser des millions. Je répète que tout ce que je donne ici, tout ce que je vous apporte comme information, c'est juste pour information. Moi, je ne conseillerais pas les gens de le faire. Mais, puisque les gens posent des questions, c'est à mon droit de vous dire exactement comment ça se passe. Et je vous donnerai ma position. Et je vais vous donner la suggestion de quelle façon vous pouvez attirer de l'argent. Soyez patient. Maintenant,
La deuxième méthode, disais-je, ces esprits, les sacrifices d'animaux que vous avez faits, on vous donne un essai de 3 ans. Moi, c'est la même chose. On m'avait donné l'essai de 3 ans. De 1976 jusqu'à 1979. Et qu'est-ce que j'avais décidé? Puisque j'étais au courant qu'après les 3 ans, la personne qui m'avait recommandé cette maison de Caraïal, qui était représentante de ces démons-là, m'avait avisé qu'après les 3 ans, hein, puisque tu gagnes tous les vendredis 350 000 CFA, jette, brûle-le vite et va faire telle formule. La prière qu'on t'avait montrée à la réception de l'article, il faut la faire maintenant à l'envers. Mais si personne ne vous dit, c'est pour cela qu'on voit les gens devenir fous. J'ai fait tout, j'ai respecté à la lettre, et puis paf, terminé. Et je vis jusqu'aujourd'hui. Mais mes amis qui ont suivi ce chemin, alors je vous parle, tous ne vivent plus. Pourquoi? Parce que l'argent que vous voulez avoir rapidement, et vous ne voulez pas travailler la sueur de votre front. Dieu vous a créé pour travailler, mais vous ne voulez pas travailler. Vous voulez la vie facile. Bon, même vous-même, vous voyez comment. Il y a deux possibilités. Les autres qui veulent avoir l'argent facile, eh bien, ils sont là, ils occupent certaines positions qu'ils ne méritent même pas, ils n'ont même pas le niveau. Parfois, ils ont le niveau, mais c'est même par connaissance. Le pauvre type qui est là où c'est le président, il vous a donné la confiance, il vous met là, il vous donne un budget de 50 milliards, vous détournez, vous faites les voyages, vous allez acheter des maisons en France, vous continuez. Rassurez-vous, ça là, vous allez mal finir. Vous allez très très mal finir, rassurez-vous, c'est un bonheur précaire parce que vous n'aurez jamais la paix de l'esprit. Les cœurs et le compas, même si vous êtes franc-maçon, c'est de la franc-maçonnerie à la flipperie, ça, c'est de la connerie. Parce qu'un véritable franc-maçon, il doit avoir la paix et l'harmonie en lui. D'accord? Mais tant que vous êtes impliqué dans la mafia, dans le désordre, vous n'aurez jamais la paix. Bref, le sacrifice qui va suivre, c'est quoi? Après les 3 ans, vous avez sacrifié, souvenez-vous, vous avez sacrifié des animaux. Souvent, les animaux qu'on demande, ce sont des vaches. Une vache blanche et une deux vaches rousses et une vache blanche. Et on vous demandera également de sacrifier des coqs rouges, je crois. Les coqs rouges, oui. Et au-dessus de cela, il faut ajouter une liane spéciale qu'on trouve au Bénin et au Gabon. Cette liane-là, il faut la brûler autour de la zone où vous avez fait le sacrifice. J'en sais quelque chose puisque je l'ai fait tout cela. Maintenant, après 3 ans, 3 ans plus tard, à la date exacte, ils vont maintenant venir vers vous pour dire, est-ce que l'article a marché? Oui. Bon, vous voulez plus? Oui. Bon, maintenant, comme vous voulez plus, maintenant, nous allons passer à un deuxième niveau qu'on appelle le sacrifice de mouton sans poil. Et ce sacrifice de mouton sans poil va passer par des cérémonies également qu'il faut faire. Veuillez nous donner la liste de toutes les personnes que vous détestez au sein de votre famille. En réalité, c'est faux. Ce n'est pas la liste des personnes que vous détestez. C'est la liste de n'importe qui bouge autour de vous. Que ce soit vos propres parents, que ce soit vos amis. Il existe ce qu'on appelle des sacrifices collectifs. C'est-à-dire que le sorcier va aller au carrefour où on va lui demander de verser une certaine composition. Je ne vais pas la donner, s'il vous plaît, un peu de retenue. On vous demandera de faire une petite composition chez vous à domicile et vous allez verser dans un carrefour, deuxième carrefour, troisième carrefour. Vous verrez, il y a des gens qui le font. Le but, c'est de piéger des individus qui vont conduire tout en étant au téléphone, sur le iPhone, tu parles au copain, boum, distraction, tu es mort, tu es tombé donc. Là, ce monsieur réussit à prendre. C'est cela qu'on appelle des sacrifices collectifs, des sacrifices qu'on fait, oui, sacrifices collectifs, qui généralement sont commandités par les personnes qui veulent toujours rester riches. Ce n'est pas forcément les politiciens, ça peut être les hommes d'affaires, ça peut être des politiciens. Ça là, ce genre de sacrifice, il y a certaines personnes qui ont peur de faire ça. Pourquoi? Leur réputation. Mais mon Dieu, je suis monsieur Ambouroué. Monsieur Ambouroué, je suis très bien connu au 2e arrondissement de Libreville. Ça commençait comment pour que j'aille me faire humilier? On va me voir à minuit en train de verser des eaux sur les carrefours. Non, moi je ne suis pas dedans. Je préfère sacrifier. Bon, attends, il y a ma nièce là qui est au Canada. Elle est étudiante. Ok, on va arranger ce problème-là. Donc là, c'est un sacrifice à distance. Vous qui êtes au Canada, vous ne savez même pas ce qui se passe. Il va vous appeler. Bon, ma nièce, comment ça va? Il va poser certaines questions. Et si vous tombez sur ce coup-là, eh bien, mal de tête. Le sorcier peut vous avoir, quel que soit l'espace et le temps, s'il vous plaît. Je fais des témoignages moi-même où j'ai été attaqué plusieurs fois ici et les gens sont morts. Moi-même, je suis tombé malade, gravement. Et il y a des gens qui sont morts à l'issue de ces attaques.
le sorcier maîtrise l'espace et le temps. C'est pour ça que je vous ai dit que dans la sorcellerie et dans la pratique spirituelle, l'espace et le temps n'ont aucune influence sur vous. Je ne vais pas rentrer suffisamment dans le détail, je vais vous permettre de poser des questions s'il y a des gens qui veulent venir. Les deux méthodes d'avoir l'argent, ce sont celles-là que je connais. Je dirais il y a trois. La première, c'est votre travail intérieur. Travailler à l'intérieur pour permettre le mouvement à l'extérieur. La deuxième, c'est le recours aux forces extérieures. C'est-à-dire que les mêmes entités qui gardent les métaux. Dans nos villages, à Mekambo, à Ovan, dans la zone de Kedal, au Mali, il y a plein de richesses. Ces richesses-là, ou même à Tombouctou. Savez-vous que Tombouctou au Mali, qui représente l'une des premières grandes universités au monde, je dis bien au monde, parce que même l'Europe n'avait pas d'université. Tombouctou est l'une des plus vieilles universités en dehors de l'Égypte antique. Et au Soudan également, on a découvert une université qui a plus de 5000 ans. Les universités existent en Europe, c'est seulement là au début du 16e, 17e siècle. Hein. Je vous dis, les écoles. Donc, les premières universités, c'était chez nous. Ces universités qui se trouvent à Tombouctou, voulais-je dire, sont gardées par des génies. Pourquoi les génies? Parce que là-dedans, il y a des lingots d'or. Vous vous demandez pourquoi certaines forces des ténèbres, les colonisateurs en Europe, c'est un pays européen qui ne voulait plus quitter Kidal, qui a interdit les Maliens eux-mêmes de ne pas mettre pied là-bas. Il y a une raison derrière cela. Je sais qu'il y a des Maliens qui me suivent. Peuple malien. Tombouctou, c'est là où il y a la ressource de tous vos pouvoirs. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a des documents secrets qui sont sortis de là. Et certains de ces documents sont aux mains de ces Mindélé, là, aux mains de ces frères blancs. Ils ont ça. Parce que là était implantée une grande université dans cette zone-là. D'accord? Donc, le deuxième, la première forme de sacrifice, la première forme, oui, donc la deuxième forme d'acquérir de l'argent, c'est celle-là. Les génies, quand vous voyez des blancs qui viennent explorer de l'or au Mali, en Guinée, au Cameroun, et nos vieux papas corrompus par les millions, vous partez leur donner les pouvoirs, vous parlez aux génies. Moi, j'ai vu une scène qui se passe au Cameroun, des vieux papas qui osent ouvrir la route à un vieux blanc qui leur manque, qui dit oui, je suis des vôtres, je suis des vôtres. Quel blanc qui va être des nôtres? Quand je parle comme ça, je ne mets pas un message de racisme, mais tout simplement, j'essaye ici de pouvoir faire ressortir le point que notre frère blanc nous a tellement brimé et ruiné au point où on ne se rend pas compte que la véritable liberté pour pouvoir sortir de ce gouffre, c'est de se connaître nous-mêmes, connaître notre histoire. Et à travers la connaissance de soi, comme je vous le disais, la première connaissance de soi, c'est avoir recours à des cérémonies nobles, pas des sacrifices. Vous pouvez parler à ces génies-là, qui gardent les entités de l'au-delà. Et quand vous avez maîtrisé également l'initiation douce par la connaissance de soi, vous pouvez connecter votre esprit sous couvert de l'organe dont je vous parlais. Ça permet de vous communier avec soit l'énergie de l'argent, l'argent viendra. Maintenant, l'aspect pratique. Est-ce que j'ai fini la partie pratique sur l'initiation forte? Je ne crois pas que j'ai fini. Donc, ce que j'ai dit, le dernier sacrifice qu'on va vous demander, c'est le sacrifice humain. Malheureusement. Donc, il y a des accidents bizarres qui sont commandités. On appelle ça sacrifice collectif. Il y a aussi des sacrifices familiaux. Il y a des sacrifices d'animaux. Il y a des sacrifices en dehors de la famille, des amis et connaissances. Donc, quand ces esprits demandent, ce n'est pas forcément la tante ou l'oncle. Oh non, il va finir toute sa famille. C'est faux. Moi, je n'ai plus de père, de mère. Je n'ai plus de frères et de sœurs. Toutes sont presque parties. Je n'ai qu'une seule petite sœur de même père. Alors, je vais aller finir ses enfants. Je vais aller la tuer pour faire quoi? Donc, c'est pour cela, les grands mages, ceux qui maîtrisent ces forces-là, ils peuvent prendre n'importe qui, tout ce qui bouge. Les filles qui acceptent les placements, les filles qui se font prendre par des hommes riches, faites très attention. Vos énergies à vous de votre corps aurapicien contribuent à la puissance des entités de ce monsieur-là, qui va se maintenir à sa position de meilleur homme d'affaires ou de meilleure femme d'affaires ou de meilleur politicien. D'accord? Alors, la technique pratique. Je ne vous donnerai pas une technique pratique comment aller invoquer un démon ou bien comment commander une magie auprès de l'Inde. Ceux qui veulent prendre des risques, j'ai toujours dit vous me contacter en privé. Il y a des gens qui ont accepté et prêts à sacrifier leur mère. Mais j'ai toujours averti ces gens-là que même si la mère est à l'église, ne négligez pas l'église. Je vous ai dit que les forces des églises s'appellent les forces grégoriques religieuses. Si cette maman-là, elle est fidèle à l'entité à laquelle elle s'est greffée, cette entité
a une puissance et un pouvoir dans l'espace et le temps à cause de la durée. Tu prends le cas de l'islam. J'ai dit l'islam a l'égrégore le plus puissant. Pourquoi? Parce qu'ils prient aux mêmes heures, ils parlent la même langue magique que l'arabe, ils font tout, ils respectent le Ramadan, ils respectent les 5 piliers de l'islam. Voilà pourquoi leur égrégore est très puissant. Au niveau du christianisme, je ne vois pas trop de puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction. Ils se font des guerres entre eux. Voilà pourquoi j'avais dit une fois que l'égrégore christique est déchiré. L'égrégore christique est chamboulé, est calboigné. Par contre, l'égrégore du prophète Mohammed est très solide. Ça reste ferme parce qu'ils sont restés avec les mêmes lois, la même langue et surtout les mêmes principes, les mêmes commandements, les mêmes rakas, les mêmes 5 piliers. Ça n'a jamais été modifié. Voyez-vous? Maintenant, la partie pratique. Vous me maîtrisez, 1, le prêt. Vous me maîtrisez, 2, la méditation. Je parle de la méditation transcendantale, pas la méditation contemplative. Méditation transcendantale. J'ai déjà expliqué dans un enseignement quels sont les éléments clés qu'il faut d'abord faire avant de vider votre conscience. Pourquoi? Parce que quand vous revenez du travail, là par exemple, je suis venu du travail, je suis à la maison, je ne peux pas rentrer directement dans la méditation. Je dois d'abord me doucher. Après la douche, je fais un autre bain sous couvert des encens que je vais brûler ou ceci, cela. Ensuite, je fais mes techniques de respiration. Pourquoi pas ne pas aller prendre le bain du soleil? Puisque mon soleil est là dehors jusqu'à 20h, je vais profiter de bien me baigner de ça. Et une fois j'ai fini tout cela, respiration profonde, donc j'utilise les techniques du prêt. Retenez bien, prêt. Allez-y sur ma chaîne, l'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant. Vous retrouverez le rite en question. Donc le prêt, ça vous permettra donc de comprendre qu'il faut maîtriser votre respiration. Vous respirez 3 fois. La respiration que je recommande, c'est la respiration abdominale. Une fois que vous avez fait cette respiration abdominale 3 fois, paf, maintenant, vous calmez votre esprit. Vous pouvez, si vous voulez, mettre la musique. Vous pouvez accompagner votre méditation par de la musique transcendantale. Ça peut être la musique qui convient à vos besoins. Vous pouvez mettre la musique du Bouété, vous pouvez mettre la musique Mozart, comme je l'ai dit la dernière fois, les musiques qui vous aident à mieux vous détendre. Une fois que vous l'avez fait, vous vous coupez donc du monde réel pour réaliser l'état de position après ces respirations. Et après vous ciblez, vous ouvrez votre champ de conscience. Une fois que vous avez ouvert votre champ de conscience, donc vous mettez en phase de méditation. Souvent, au début, comme je disais, c'est pas facile, mais après 10 à 15 minutes, vous allez sentir un vide. Vous allez sentir que votre corps, il y a un courant qui vous tire du bas vers le haut, surtout lorsque vous gardez votre colonne vertébrale bien droite. Donc, une fois que vous avez fini ceci, maintenant vous faites la technique de l'affirmation. La technique d'affirmation, vous dites « Je suis un aimant ». Je suis un aimant. Vous répétez ça des centaines de fois. Vous êtes un aimant. Vous savez ce que c'est l'aimant? L'aimant attire le fer. L'aimant attire tous les matériaux autour. Donc, puisque vous êtes l'aimant, vous vous mettez en phase. Maintenant, il vous faut avoir la collection des billets. Si vous vivez en Europe, il faut avoir tous les billets à partir de 20 € jusqu'à 500 €. Il faut avoir tous ces billets-là avec vous. Faites une collection de cela. Et maintenant, vous allez visionner le billet. Le billet que moi je vous recommande de travailler avec, c'est surtout le billet de 500 €. Pour les États-Unis, vous travaillez avec le billet de 100 $. C'est le plus gros billet. Pour l'Afrique, vous travaillez avec le billet de 10 000 francs CFA. Ce billet, donc, vous allez le regarder devant vous, vous le visionnez. Vous le visionnez au point où ce billet va rester gravé au champ de votre conscience. Il va rester gravé au niveau de votre tête. Vous gardez donc ce billet. Et après, vous vous projetez dans l'astral. Vous projetez dans l'astral par la pensée, bien sûr. Et par la pensée, vous allez répéter la même phrase. Je suis un avec cet argent. Je me connecte avec l'énergie de l'argent. Je me connecte avec l'énergie de l'argent. Et vous visualisez le montant exact que vous allez décrire. Souvent, ce n'est pas forcément le montant exact qui viendra. Moi, après avoir fait plusieurs pratiques de cela, je visionnais souvent 1 million de $. Ce n'est pas interdit de rêver, n'est-ce pas? Et à la fin, je me suis retrouvé avec près de 90 000 $. Je vous parle, vous êtes libre d'y croire ou pas. Mais au moins visionnez au maximum. Visionnez souvent le montant le plus élevé. Parce que si vous visionnez 10 000 $, vous risquez de vous retrouver avec un seul dollar entre les mains. Pourquoi? Mais ça dépend de l'intensité de vos vœux, de vos émotions. Plus l'émotion est forte, plus l'intensité vibratoire est élevée, et bien, plus vous allez attirer cet élément vers vous. Pour certains, c'est immédiat. Généralement, moi, c'est avant 24 heures. C'est-à-dire que si je fais l'exercice ce soir, eh bien, demain, d'une manière ou d'une autre, l'argent va venir vers moi. Maintenant, l'argent vient comment?
Dans la prière, n'est-ce pas, chrétienne, musulmane, on nous demande de ne jamais dire à Dieu, oh, il va toucher le cœur de tel, on va tourmenter le cœur de M. Ali Baba parce qu'il est député. Ça, là, on vous interdit. On ne donne jamais, on ne doit pas dicter, si vous voulez, des instructions, n'est-ce pas, aux esprits. Excusez-moi. Oviette? Hello? Where you're going? Noé? Where you're going? What? You gonna walk out with your uncle? He didn't hear me? Huh? He doesn't hear me? No, he's in the car. Oh, where you're going? Are we going to the park to work out? You gonna walk out of the park? Yeah. Okay, did you lock the door? Okay. Please, make sure you lock it because, you know, Willa, she may come out and the wind. The wind may open the door. Excusez-moi. Je parle avec mon enfant. Bien. Donc, je ne suis pas déconnecté, je suis toujours branché. Les esprits sont là pour me rappeler où je me suis arrêté. Donc, maintenant, votre esprit, vous intensifiez cette connexion avec l'énergie de l'argent. Mais n'oubliez pas que le billet de 500 € ou le billet de 10 000 $ ne doit pas être dépensé. Je parle d'un vrai billet que vous devez garder dans un coin de la chambre, que personne n'a le droit de toucher, ni votre femme, ni votre mari, ni les enfants. Il faut cacher ça, même dans la valise. À chaque fois donc, vous prendrez ce billet-là, vous faites d'abord le mouvement, les techniques de respiration profonde. Une fois que vous avez réalisé les techniques de respiration profonde, vous rentrez donc dans cette technique de méditation transcendantale. Et la méditation transcendantale, comme le mot le dit, vous êtes transcendé par la présence divine. Mais, comme je disais, pour éviter l'intrusion ou pour éviter la visite, comme le dit, je l'ai toujours donné raison aux religieux, la visite des démons. Pour éviter cette visite-là, je vous demande et je vous en prie, faites la technique, comme je vous ai dit au départ, la technique de balayage et de garder votre conscience prête à pouvoir rentrer en phase de conscience, d'ouverture de votre champ de conscience. C'est-à-dire respiration profonde, et ensuite calmer votre conscient en blâmant, en rectifiant les actes que vous avez posés tout au long de la journée. Vous faites la rétrospective. Et durant cette rétrospective, peut-être que vous avez dit des choses méchantes, peut-être que vous avez fait ceci. Il faut me balayer tout ça de votre champ de conscience. Une fois votre champ de conscience est vidé, on appelle ça la soupape, videz la soupape là, et bien maintenant vous vous câblez sur le champ de conscience universel, c'est-à-dire vous rentrez dans la phase de méditation. Il ne faut pas manger, il ne faut pas garder le ventre plein quand vous allez faire cette technique, parce que la respiration profonde que vous allez faire, elle est plutôt abdominale. Donc, conseil pratique, rassurez-vous que le matin quand vous vous réveillez, vous faites cet exercice. Le soir avant de vous endormir, le matin, pourquoi? Parce que le ventre est à jeun. Le soir, avant de vous endormir, rassurez-vous que vous mangez. Là, il est chez moi 17h. Je vais manger tout à l'heure à 18h. Souvent, je mange 18h, 19h au plus tard parce que je vais au lit à 23h. Ça veut dire, vous voyez bien, 20, 21, 22, 23. J'ai au moins entre 4 et 5 heures le ventre vide. Et ne mangez pas de viande, s'il vous plaît, durant cette période. C'est ainsi, vous allez apprendre à vous connecter avec l'énergie de l'argent. Retenez que l'exercice d'aujourd'hui, ce n'est pas pour vous rendre riche. Ce n'est pas pour vous attirer des milliards. Mais ce n'est pas interdit. Vous pouvez toujours rêver à tirer des milliards. Mais suivez l'exercice pratique où je tire la conclusion rapidement et lentement. 1. Exercice pratique. Videz votre champ de conscience. Le matin, quand vous allez vous réveiller. Bon, puisque cet exercice, vous allez le faire ce soir avant de dormir. Avant de dormir, videz-moi le champ de conscience en faisant ce qu'on appelle la rétrospective. Rétrospective veut dire, vous faites un voyage dans l'espace et le temps, vous rappelant de tout ce que vous avez posé comme acte, comme pensée et comme parole tout au long de la journée, enlevez tout cela. Si vous avez été affecté par des mauvaises nouvelles à travers la télévision, ou bien vous avez été affecté par le comportement de quelqu'un ou quoi que ce soit, tout cela, balayez, videz, et faites les respirations profondes 3 fois. Après les 3 fois de respiration profonde, maintenant vous ouvrez votre champ de conscience. Parce que votre champ de conscience ou la technique de la méditation ne doit point se faire si votre corps est sous tension. Elle ne doit point se faire si votre cœur et votre compas ne sont pas en ligne sur 0 degré de l'équateur et commencez enfin vos mensurations ou vos mesures. Ça veut dire quoi? L'intérieur doit être très bien travaillé d'abord. Et une fois l'intérieur bien travaillé, vous vous mettez dans cette phase d'ouverture du champ de conscience pour vous connecter maintenant à la méditation. Et quand vous rentrez dans cette méditation, la seule chose qui doit vous venir en esprit, vous allez vous concentrer
Vous allez vous laisser emporter par les images qui viendront, tout. Aucun démon ne viendra vous effrayer, rassurez-vous. Mais si les pensées là continuent à vous inonder, les pensées du patron qui vous a giflé au travail, les pensées de la fille qui vous traumatise, qui veut forcément coucher, qui fait un chantage parce que c'est la fille du président, tant qu'elle n'a pas couché avec vous, ça ne va pas. Si cette pensée-là continue à vous inonder l'esprit, refusez la méditation, interrompez votre méditation, revenez dans le travail de la rétrospective. Alors vous comprenez que c'est des exercices qu'il faut faire constamment. Rétrospective, blâmez ces pensées, chassez-les de votre champ de conscience. Vous devez garder votre champ de conscience libre parce que vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu qui est en vous doit être toujours propre parce que vous êtes le gardien de votre propre temple. Eh bien, effectivement, Paul n'a pas eu tort quand je vous le dis tous les jours, que le véritable temple de Dieu, ce n'est pas un temple qui est fait des mains d'hommes. Le véritable temple de Dieu, c'est vous. Il est à l'intérieur de vous-même. Donc, soyez le gardien de votre temple. Balayez ce machin. Balayez. Moi, quand je partais souvent en tant que garçon de l'église, dans les années 73 jusqu'en 74, 75 à Lambaréné, quand j'étais garçon de l'église catholique, souvent on nous demandait d'aller balayer. Et on balayait à la fois physiquement et spirituellement. Spirituellement, on brûlait les encens et tout. On préparait le chemin de la descente de l'esprit. Mais faites la même chose dans cette technique-ci, dans la technique de la spiritualité. Les Blancs, quand ils ont amené les pratiques là que vous voyez, ils les ont volées dans nos traditions. Moi, je vous dis la vérité. Au 15e siècle, donc des années 1476 jusqu'en 84, quand ils sont venus tuer les prêtres du Bouiti, les prêtres du Njobi, les prêtres du Vaudou, tuer tous ces mecs-là. Mais ils ont volé tous ces écuries, ils les ont amenés dans leur musée là-bas, non? Les statues, le dieu de la femme fertile de la Côte d'Ivoire, qui, aujourd'hui, les femmes américaines, qui jusqu'à l'âge de 55 à 60 fois des enfants. Les femmes américaines qui étaient des droguées, qui faisaient plus d'enfants, qui n'avaient plus espoir de faire des enfants, elles touchent à ces statuettes-là, et elles font les enfants. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Ça a même créé des problèmes parce que les Ivoiriens ont demandé que cette statuette retourne. Mais c'est des dieux qui sont là, c'est des génies. Voyez-vous, les charges magnétiques sur ces totems-là, sur les masques, sur les statuettes, c'est des initiés qui ont fait cela. Je l'explique dans un enseignement sur ma chaîne, l'élu de Tétan Zambé. On appelle ça la charge talismanique, la talismanie pratique. Donc la talismanie pratique, c'est une technique magique que nos ancêtres africains utilisaient pour faire des charges sur les éléments de la nature. Soit l'élément feu, l'élément air, l'élément terre, l'élément eau. Ils utilisaient tous ces éléments pour pouvoir les condenser dans un récipient qu'on appelle l'arbre. Mais ce n'est pas n'importe quel arbre qu'on utilisait pour fabriquer ces statuettes-là. Lesquelles statuettes servaient de charge électromagnétique, de pouvoirs divins venant sous forme transcendantale de nos ancêtres de manière directe. Et nous étions le prêtre, le vaudou, pour pouvoir connecter ces choses-là. Donc, j'espère que vous avez retenu la technique. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent rentrer pour venir participer au live, soyez-en libres, ou s'il y a des questions, posez-les. Auquel cas, moi, j'ai fini, et puis moi, je vais sortir, aller au sport, et me profiter un peu du soleil, là, faire les rites du soleil. Parce que je recommande cela dans mes enseignements également. Baignez-vous souvent les énergies du soleil. C'est très, très, très important et vital. Ça vous fera vivre très longtemps, et ça va vous chasser de beaucoup de maladies. Y a-t-il des questions sur la thématique? Personne ne demande à rentrer. Battery, 48%. Galaxy Tab S6 Lite, connected. Personne ne demande à rentrer. Ok, comme personne ne demande, le sujet donc a été clair. Hein? Je peux maintenant... Ah, tiens, il y a quelqu'un qui a demandé. Je vais le faire entrer. Je vous ai fait rentrer, je vous fais ça également dans le live. Je disais que vous fétichez l'argent. De nos jours, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que il y a tous les moyens pour se faire de l'argent. Vous n'avez pas besoin de féticher argent. Dieu même, quand vous lisez le Coran ou la Bible, on nous dit, Dieu créa le premier homme, il lui a donné le jardin. Le jardin d'Éden, là, ça veut dire l'agriculture. Ça veut dire travailler. Ça veut dire travailler. Donc, il faut travailler à la sueur de votre front pour avoir de l'argent. Donc, moi, je ne vois pas par comment quelqu'un va aller féticher, prendre fétiche pour avoir argent là. Ce n'est pas bon. C'est de la tricherie et c'est de la paresse. Si vous voulez ma réponse sur cette question. Donc, je ne vous encouragerai pas. Je ne vous encouragerai pas ni encourager n'importe quel jeune ici d'aller féticher avoir argent. Mais je sais que d'autres vont me dire, oui, nous, on s'en fout. OK. Dans ce cas, s'ils le font, ils pactisent avec le diable et ils mourront avant le temps.
au lieu que ce soit eux qui enterrent les papas et les mamans, ce sont les parents finalement qui vont les enterrer. Tu vois? Voilà. Ok, merci papa pour votre question. Je vous en prie. Alors, au suivant. Ok, bonsoir. 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 Oui, quand vous parlez de la méthode, la méditation transcendantale, quand Oui. reconnaît-on que nous sommes en méditation transcendantale? Est-ce que vous étiez au début quand j'ai expliqué? J'ai compris, mais reconnaître personnellement que bon, ça, je suis vraiment en méditation transcendantale. J'ai même Comment expliqué. reconnaît-on ça de manière dans son Oui, esprit, dans vous-même. son corps? Voilà, vous-même, pour connaître que vous êtes en transcendantal, ça veut dire quoi? Transcendantal veut dire transcender, en d'autres termes. C'est-à-dire que transcender veut dire que vous sentez, le moment où vous êtes dans la phase de la méditation dans laquelle vous vous trouvez, on sent que là, vraiment, il y a un esprit qui vous transcende, qui est l'esprit de Dieu, appelons-le certainement. Voilà pourquoi, avant de faire la méditation transcendantale, on vous demande, transcendantal veut dire, vous allez être possédé par les grands esprits de l'au-delà. Vous allez être possédé par l'esprit de Dieu, si vous voulez, celui que vous appelez Dieu. Il n'y aura pas un démon qui viendra. Voilà pourquoi j'ai insisté beaucoup. Pourquoi? Parce qu'avant de faire la bêtise et l'erreur que beaucoup de personnes interprètent mal à la lettre, les passages de la Bible ou du Coran qui dit, oui, vous devez méditer sur le livre des dieux, parce que c'est bien beau, mais toute la journée, vous étiez bombardé par des problèmes, vous n'avez pas encore maîtrisé bien la sagesse, la vie. Si vous amusez à méditer n'importe comment, les démons peuvent vous visiter. Les esprits des gens avancés comme nous autres, on peut vous visiter. Parce que là, votre esprit devient vulnérable. Mais voilà pourquoi il faut d'abord faire la technique de rétrospective, la technique de préparation de votre champ de conscience. En d'autres termes, si vous aviez le stress, si vous avez des problèmes, rassurez-vous que vous vous nettoyez d'abord. Vous nettoyez d'abord votre maison. Vous balayez d'abord votre temple, comme je l'ai dit, terre à terre. C'est-à-dire que vous nettoyez la maison pour que l'Esprit de Dieu descende maintenant. Parce que si votre maison n'est pas nettoyée, qui est à l'intérieur, l'Esprit de Dieu ne peut pas descendre. Alors, quand je parle de méditation, comment savoir si vous êtes en méditation transcendantale? C'est lorsque vous arrivez à ce stade où il n'y a plus de pensées qui vous inondent la conscience. Il n'y a plus beaucoup de pensées qui vous inondent. C'est là que vous saurez que là, vous êtes arrivé à ce stade de la méditation transcendantale. C'est ça la réponse. Merci. Je vous en prie. La vidéo sera publiée. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Elle sera publiée sur ma chaîne Les Luttes de Tanzanie. C'est pour cela que j'avance vite pour que ça ne dépasse pas 1h30. Adja. Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir, ma fille. Comment ça va? Ça va bien. Et ça fait très longtemps que moi, je vous suis. Ah bon? Oui. Merci beaucoup. On dit quoi? On dit rien. Et en fait, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir vous parler. Et je suis jeune africaine. J'ai décidé de repasser, de revenir à mes sources, en fait. Bien, c'est très bien. C'est un bon choix. Et comme ça, comment je vais dire? J'ai vraiment décidé de refaire recours à mes ancêtres et quand j'ai des problèmes ou quoi que ce soit, parce que mine de rien, la société n'est pas facile. Et il y a une sœur qui m'a parlé de la méditation. Elle m'a dit, il faut méditer, comme ça déjà, ça va te faire rentrer en accord directement avec celui que tu appelles Dieu. En tout cas, un bon esprit viendra vers toi. Donc, j'ai pris mes encens et je mets la musique douce pour vraiment rentrer en accord avec moi-même. Et c'est vrai que quand je médite, arrivé à cet moment, il y a le vide. Le vide, c'est comme si je sortais de mon corps. Et voilà, c'est bien. Mais la question que je voulais poser, c'est que, en fait, il y a des choses, je médite déjà pour des choses que je veux qu'ils changent dans ma vie ou voilà, qu'ils viennent. Mais ces choses-là n'arrivent pas. Bien. Si les choses-là n'arrivent pas, parce que vous faites effectivement une méditation concentrée, c'est-à-dire, méditation concentrée veut dire qu'au moment où vous êtes dans la méditation, vous pensez aux choses qui vous manquent. Or, ici, ce n'est pas ça la méditation. Si vous pensez aux choses qui vous manquent, là, il y a un problème. Et même si vous pensez aux choses, il faut aller par ordre numérique. Regardez le cas de l'argent. J'ai dit, une fois que vous avez réalisé la technique de vider votre champ de conscience de toutes les négativités, les ondes négatives et tout,
et vous rentrez dans cette méditation transcendantale, c'est-à-dire que c'est ça là que j'appelle méditation transcendantale lorsque il y a ce vide. Parce que vous créez d'abord ce qu'on appelle le calme du mental. Calme du mental. Votre mental doit être calme. Parce que si le mental est affecté par 1001 pensées, 1001 soucis, c'est pas bon. Vous créez d'abord le calme du mental et ensuite vous arrivez à ce vide. Et dès lors que le vide se manifeste, c'est cela ce que j'appelle la méditation transcendantale. Alors, quand vous êtes rentré dans cette phase de la méditation transcendantale, c'est là que vous éjectez votre thème, c'est-à-dire me connecter avec l'énergie de l'argent. Mais si vous vous connectez avec l'énergie de l'argent, en même temps, vous pensez à l'énergie du mari, en même temps, vous pensez à l'énergie de l'école, vous pensez à l'énergie de je ne sais pas qui, du directeur qui vous embête, maman, ça ne va pas marcher. Là, il y a du désordre. Oui. Donc, il faut prendre au cours de votre au cours de votre phase de méditation, une fois que vous avez réussi ce vide du mental, après le calme du mental, vous allez maintenant prendre le thème. C'est ce thème-là qui nous intéresse, c'est-à-dire, nous parlons aujourd'hui de comment avoir l'argent par sa propre force mentale. En d'autres thèmes, d'autres vous diront, par la puissance de votre mental, vous pouvez créer. C'est vrai, notre mental est créateur de tout, puisque nous créons des idées. Même quand vous voulez une femme ou bien vous voulez un homme, vous vous concentrez dans votre tête que le gars là, je l'aime beaucoup. Et bizarrement, le gars va ressentir cette onde mentale là vers lui. Il vous regarde dans les yeux et vous dit, mais attends, moi je t'aime. Et puis vous dites, oh, j'attendais ce mot-là depuis longtemps, je t'aime aussi. Mais parce que, oui, c'est parce qu'il y a eu dans le champ magnétique, dans le champ de votre conscience, il y a eu un voyage de deux ondes. Il y a les ondes qu'on appelle delta et bêta. Ce sont des ondes mentales qui souvent voyagent dans l'espace et le temps à cause de l'émission et qu'on appelle ça, à cause de nos émotions. Donc, c'est cette phase-là, émotionnelle, mais cette phase émotionnelle doit agir uniquement sur un thème bien précis. Voilà pourquoi il y a cette... Par contre, quand il y a la dispersion, c'est ça la dispersion, c'est-à-dire que vous pensez trop à plusieurs problèmes à la fois. C'est ça, ce la que moi je faisais. Moi, je pense à tout en même temps. Non, non, non. La méditation, justement, consiste à se libérer de tout cela. C'est vrai qu'au départ, vous ouvrez votre champ de conscience. Mais si ces 1001 pensées viennent, c'est que vous n'avez pas encore réussi à véritablement méditer. Voilà pourquoi je recommande avant la méditation. Vous voyez, ce que je dis là, c'est souvent au cours des séminaires et j'explique ça très bien et les gens comprennent. C'est-à-dire quoi? Il y a des techniques de respiration qu'il faut faire. Il faut respirer en profondeur au niveau du ventre. Il faut se concentrer sur soi-même. Et ensuite, vous ciblez les problèmes qui vous ont emmerdé durant toute la journée. Vous faites un peu comme on fait dans le téléphone ou dans l'ordinateur. Diliter. Au fur et à mesure, vous dilitez. Diliter, c'est-à-dire annuler, enlever, paf. Maintenant, la mémoire est vidée. Une fois votre mémoire est vidée, en ce moment, le calme s'instaure. Et c'est quand le calme s'instaure, vous vous connectez maintenant à la chose que vous désirez, uniquement une chose à la fois, mais pas plusieurs à la fois. D'accord. J'ai compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, je vais prendre le petit Narf, ou petit Nar. Il est branché là. Je vous écoute. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, mon fils. J'ai pris le temps d'écouter tout ce que vous dites à ma soeur. Oui. Moi, je suis un croyant musulman. Oui. Je crois Ouais. à ma religion. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et quand je médite plus souvent sur le Coran. Et ça me Bien fait fait. voyager. Mhm. Et ouais, Mais- ça me mène dans un autre onde. Mais je veux méditer avec. Quand je vous ai entendu parler, j'ai compris que je peux méditer avec ma propre conscience. Mais j'arrive pas. Exactement. Quand j'essaye, je n'arrive pas à le faire. À chaque Bon, fois que j'essaye, voilà le conseil j'arrive. que je vais vous donner. Je vais vous donner un conseil. Vous choisissez, par exemple, une sourate qui parle des grandes vertus d'Allah. Vous choisissez une sourate qui est très courte. Vous pensez à cette sourate. La sourate, par exemple, qui vous aide à résoudre les problèmes au quotidien. C'est cette sourate maintenant désormais qui doit occuper votre champ de conscience. Et de là, votre champ de conscience va être emporté dans cette sourate-là. Voyez-vous? Pour le cas des chrétiens, il y a un Jésus qui est allé pécher. Maintenant, les apôtres ou ses disciples disent, mais c'est pas possible, on ne peut pas pécher s'il n'y a pas le poisson. Mais à la fin, il se trouve avec plein de poissons. Ça peut être un thème de votre méditation pour ceux qui sont chrétiens. Vous, en tant que musulman, vous pouvez également prendre, par exemple, la sourate, je crois, comment s'appelle cette sourate? La sourate 69, par exemple. Ça, vous pouvez prendre un exemple. Ou bien la sourate Al-Fatiha. Parce que l'Al-Fatiha, c'est la dernière. Voilà. Vous méditez. Mais comme l'Al-Fatiha, elle est très longue, prenez tout simplement une sourate, par exemple la sourate de Nas.
Une Voyez? verse, ok. Voilà, elle est courte. Vous prenez une sourate très courte et pour que cette sourate-là vous influence et transforme votre âme et votre esprit, eh bien, vous allez rentrer donc dans une phase de méditation transcendantale quand vous allez prendre la sourate de Nas. D'accord, papa. Mhm. Ça fait un plaisir de vous parler. Parce que Non, au je début, vous en prie. j'avais peur parce que je me disais, est-ce que c'est contre ma religion? Mais Non, quand je vous attends parler, je sais que je peux le faire, que c'est ouais. pas interdit de méditer. En plus, Non, pas je du tout. suis un artiste aussi, je fais de la musique, donc du coup, j'essaie Oui, de c'est voir très comment bien. on peut vider ma Oui, tête. Et c'est ça. oui, oui, Et je me oui. suis abonné à vous et je vous suis depuis la Mauritanie. Ah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, Merci. papa. Merci. Merci Oui, à vous. merci beaucoup à vous, pareillement. Bonne soirée. Que Dieu vous garde longtemps près de nous. À Allez, vous, pareillement. À vous, pareillement. merci. 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 Eh bien, chers amis, je crois qu'on a fini le live de ce soir. Il n'y a plus de demande d'entrée. Donc, d'ici là, portez-vous bien et merci d'avoir participé au live. Et je crois que d'ici demain, je ferai un autre live. Ça risque d'être l'avant-dernier parce que, comme je vous l'ai dit, je vais bouger. Je vais aller en Afrique un peu. Et là, on va prendre. Je reviendrai avec d'autres choses sur lesquelles on pourra discuter de temps en temps. D'ici là, portez-vous bien. Je vais pouvoir mettre la musique traditionnelle de chez nous, comme d'habitude. Et puis, voilà, on se retrouve. Merci encore. Merci, merci beaucoup. Merci. Je suis en train de chercher la chanson. Ok, je l'ai retrouvée. Bon, les chansons que je fais passer, vous pouvez les trouver sur YouTube. Il suffit que je vous donne les titres. Celle que je vais faire passer s'appelle Ngombi. Gabon Mitsoro. Gabon Mitsoro. Ngombi Harp and Voice. C'est quelqu'un, un Américain qui a fait enregistrer ça. On y va. On va l'écouter. Nous allons nous retrouver donc d'ici là sur notre chaîne, la chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant. Et là, je vais donner un dernier renseignement en live. Et le thème vous sera communiqué. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir donc tous participé. Et sur ce sujet, pour conclure que, en réalité, Dieu nous a créés pour travailler. Il ne nous a pas créés pour emmerder ses esprits. Parce que rassurez-vous que même si ces esprits sont des démons, même si ces esprits sont des anges, le rôle que nous jouons n'est pas là pour les déranger, pour donner n'importe quoi, sauf cas où nous sommes malades, où nous sommes dans le manque, si nous sommes infirmes, si nous sommes incapables de travailler, et qu'en ce moment, Dieu nous autorise à les contacter à certaines heures, certains jours, on peut rentrer en communion avec ces esprits, puisque ce sont les mêmes esprits qui gardent les richesses à partir desquelles
Les richesses qui sont transformées à partir desquelles on a créé ce qu'on appelle l'argent, ce bout de papier-là. Ces génies-là. Moi, quand je vais au village, là encore je veux repartir, je vais aller dans cette rivière, la rivière dans laquelle il y a de l'or qui a été extrait par certaines personnes avec l'autorisation de mes grands-parents. Il y a les diamants non loin de là. Mais ce sont les génies. Avant d'extraire ces richesses, souvent on fait des cérémonies, on parle, on fait des prières. Et quand on fait ces prières-là, eh bien, les entités ou les génies que Dieu a donnés à l'homme, parce que retenez que chaque élément, il y a des génies. La terre a des génies, l'eau a des génies, l'air a des génies, le feu a des génies, le soleil que vous voyez a des génies, la lune aussi a des génies. Tout ce qui est autour de nous, nous avons des génies. Nous-mêmes, quand nous sommes nés, nous avons un génie en nous. Maintenant, il y a des cas exceptionnels. Moi, en dehors de celui qui est né avec moi, j'ai d'autres génies qui sont avec moi, que moi-même je suis allé attraper. Il y a la possibilité de voler des génies. Pas de voler les génies des gens, mais c'est des génies qui sont là, qui veulent quelqu'un, qui veulent quelqu'un qui doit les prendre. Vous voyez, comme des chiens errants qui sont là dans la nature. Et pourtant, c'est des beaux chiens, mais qui cherchent vraiment un maître, qui cherchent une maîtresse qui pourrait bien s'occuper d'eux. Il en est de même de ces génies-là. Il y a des génies qui sont comme cela. Donc, tous ces génies-là, leur rôle, c'est d'agir dans le plan immatériel, afin que dans le plan matériel, nous recevions et que nous ayons ce que nous désirons. Dieu les a créés pour nous aider, parce qu'ils ont été créés avant l'homme. Tous les génies que vous voyez là, ils ont été créés avant l'homme. Donc, ils ont été créés avant nous. Pourquoi? C'est que quand on vient, il suffit qu'on claque la main, on a. Mais l'histoire de claquer la main a été passée depuis l'histoire du péché, comme on dit dans les religions. Et maintenant, cette affaire donc du péché ou de cette déconnexion, en fait, c'est le manque de l'application de la connaissance. C'est cela le péché. Maintenant, la connaissance est revenue. Donc, l'homme essaie de se rétablir pour se reconnecter maintenant avec son Dieu. Eh bien, il n'y aura plus péché dès lors que vous connaissez ces principes-là. Mais je sais que c'est difficile parce qu'on était dans un monde de la cave. Et pour sortir de cette cave-là, pour se retrouver au sommet de la montagne, pour découvrir qu'il n'y avait pas des étoiles, qu'il n'y avait pas des dieux, mais c'était seulement les étoiles qui brillaient dans le firmament, il nous faut faire un grand travail à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, conclusion, l'argent, il faut travailler pour le mériter. Il y a le travail en abondance. Même ceux qui fuient l'Afrique, pendant que nous on pleure pour retourner en Afrique, il y a ceux qui pleurent pour venir ici, aux États-Unis, pour venir ici en Europe. Certains jeunes m'ont lancé les cailloux pour me dire, non papa, tu es jaloux, tu ne veux pas nous voir venir réussir notre bonheur. Je n'ai pas interdit quelqu'un de venir prendre le bonheur en Amérique. Hein? Mais je veux dire ceci, c'est que moi, en tant que traditionnaliste, mon véritable bonheur, ce n'est pas les biens matériels. Si c'était ça là, je n'allais pas retourner en Afrique. Vous comprenez? Si c'est ça que vous venez chercher, vous aurez tout. Vous aurez les millions. Si vous travaillez légalement, hein, moi je travaille jusqu'à 3 boulots. Vous pouvez avoir tout cela. Avoir la belle voiture que vous rêvez de votre vie. Avoir même l'avion que vous voulez. Vous pouvez avoir l'avion. Il faut travailler dur. Mais allez-vous travailler dur au point de vendre votre âme au diable? C'est-à-dire de sacrifier votre vie. Savez-vous qu'un corps humain a besoin au minimum, pour mon cas, à cause de mon âge, j'ai besoin de entre 6,8 à 7,4 heures par jour. En dehors de ces heures-là que je dois dormir, il me faut des heures de repos. Est-ce que vous le saviez? Donc, voilà pourquoi je dis, faisons très, très, très attention. Chacun de nous a des objectifs. Avoir l'argent, il y a la facilité d'avoir l'argent. Par exemple, ce que nous faisons en ce moment sur TikTok, c'est aussi une méthode d'avoir de l'argent. Je n'ai pas eu besoin de féticher. En quelques 3 mois ou 4 mois, je suis presque à 100 000 abonnés. Il n'y a pas de fétiche. C'est parce que les sujets que je traite, ça vous intéresse. Et vous êtes obligé donc d'appeler les gens s'abonnent. J'ai bientôt 200 000 followers, mais plutôt des gens qui aiment mes enseignements. Voyez-vous? Hein? La même chose sur YouTube, parce que je n'étais pas trop agressif. Maintenant, je suis presque à 20 000 abonnés. Et là, il y a l'argent qui rentre. Ce n'est pas de l'argent où je pactise avec un démon. On n'a pas besoin. Il faut travailler. Même sur YouTube, je suis obligé de faire au minimum 3 vidéos. Maximum 7 vidéos par mois. Pour que je puisse avoir au moins 800 jusqu'à 1050 $. Donc l'équivalent de 400 jusqu'à 680 000 francs CFA par mois que YouTube doit me payer là-bas. Il faut que je travaille. Mais si je n'enregistre pas de vidéos, il n'y aura pas du tout. Vous comprenez? Si je n'enregistre pas de vidéos ici sur TikTok, TikTok ne va pas me donner de bonus. Les diamants que vous m'envoyez, moi je ne peux pas recevoir de l'argent parce que ça s'exprime en termes d'argent à la fin. Donc tout, il faut travailler. Là, je vais aller dans la forêt en Afrique. Je ne vais pas pour dormir. C'est vrai, c'est les vacances, j'en profite. Mais je vais également pour travailler. Et quand je vais aller pour travailler, j'ai envoyé des appareils qui coûtent cher, des millions. Ben, ces appareils que j'ai envoyés, ça va là-bas pour un rôle bien précis. C'est également le travail. Voyez-vous? Donc moi, je n'encourage pas. Ce n'est pas parce que je suis un initié. Je vous donne mon témoignage.
j'ai travaillé avec des portefeuilles. Ça m'a aidé un certain temps. Mais ces portefeuilles, qui remplissaient ces portefeuilles d'argent, ce sont des esprits que je ne connaissais pas. Ce sont des entités. On les appelle les génies, n'est-ce pas? Mais ces génies-là, vont-ils se mettre à mes services tout au long de ma vie? Quand ils savent que je suis un calboigné, je ne suis pas quelqu'un d'initié? Non, ils vont m'avoir. C'est comme vous quand on vous envoie ces histoires-là. Mais au niveau où je suis, j'ai dit, je n'ai pas besoin de portefeuille parce que moi-même, je suis le portefeuille. Si je pense à l'argent, en appliquant simplement la technique que je vous ai enseignée là, la technique qui s'appelle la méditation transcendantale, en vue de se connecter avec l'énergie de l'élément argent ou de l'énergie de l'élément or, j'aurai l'or, j'aurai l'argent, et ça vient automatiquement. Mais parce que j'ai l'habitude de pratiquer ça depuis plus de 40 ans. Vous voyez? J'ai travaillé dur là-dessus. Souvenez-vous, conclusion, il faut faire le travail intérieur afin de permettre le mouvement de l'extérieur de se mettre en action et accomplir vos vœux les plus nobles et les plus mérités. Et ainsi, vous allez exprimer votre union avec le Dieu suprême et avec vos ancêtres. Car il en est ainsi. Nos ancêtres connaissaient ces secrets-là, mais c'est des gens qui bossaient dur. Ils travaillaient jour et nuit. Mais seulement ces secrets les aidaient au cas où ils avaient des problèmes. C'est cela. Et retenez, jeunesse, que la magie, le recours à la magie, le recours au fétiche pour avoir l'argent, le recours pour charmer ceci, cela, c'est simplement des recours qui sont, on appelle ça, ça ne doit pas être une priorité, ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ça doit revenir seulement en deuxième position. Ah, Tatignambi, mais mon Dieu, je ne suis jamais fauché comme ça. Je viens d'avoir ma paye. Là, je viens de payer le loyer. Les parents maintenant au village sont en train de me dire que non, je dois envoyer même $300. Mais dans le compte, là, il n'y a que $50. Tatignambi, on fait comment? Bon, attends. Je vais me connecter à l'énergie, l'argent, là. Je me connecte à l'énergie, l'argent. Avant 21h, quelqu'un m'appelle. Oui, oh, pardon, moi, je vais faire une consultation immédiatement là. Pardon, vous pouvez venir chez moi. Je dis oui. C'est quoi? C'est ma 40 minutes? Oui, même 30 minutes, c'est un problème urgent, pardon, yayo. Mais voilà, je pars. Et quand je finis de consulter la personne, je suis surpris, le type me sort $1000. Mais mon Dieu, $1000, c'est presque 600 000 francs CFA. Avec les $1000, je paye mon carburant. Le type est seulement à 10 km de chez moi. Voilà comment j'ai eu l'argent. Mais cet argent, avant que cet argent vienne de me connecter, c'est parce que j'ai appliqué ce que je venais de vous dire. Vous comprenez? Donc, appliquez cela tous les jours. Mais sachez que chacun de nous a un métier. Il faut exploiter cela. Chacun de nous, Dieu nous a donné un don. Laissez ces esprits tranquilles. Ils n'ont pas été créés là pour être dérangés à tout moment. C'est vrai que ça ne les dérange pas, hein? Mais malheureusement, il y a des gens qui les dérangent à tout moment pour des futilités. Tu veux avoir une femme, oh, moi je veux un génie, mais mon Dieu. Même si tu n'es pas beau, même si tu es vilain, mais quelque part tu dois être beau. La femme ne suit pas forcément la beauté. Voyez-vous, hein? Mais toute chose, évitons de trop avoir recours au fétiche. Le fétiche ou bien la magie, ça doit être le dernier recours. Voilà ce que je voulais vous dire. Avoir de l'argent sous couvert des esprits, ça doit être le dernier recours. Mais vous-même, soyez capable de le faire. Maintenant, si vous êtes accablé, que vous n'arrivez pas à le faire, en ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers ces choses-là. Voilà le conseil gratuit que je voulais vous donner. D'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mwanga, Diba Mwanga vous bénisse. Merci encore, merci, et bonne soirée.